la BMW Alpina B7 Biturbo. Quand je dis biturbo, c'est évidemment le moteur 4 litres 4 V8 biturbo qui va nous sortir 608 chevaux. C'est plus puissant que la dernière M5 F10 et puis avec 800 Nm. 800 Nm les gars, vous vous rendez compte? Et ce couple là est disponible dans une plage de 3000 à 5000 tours minute. Une voiture, le luxe du luxe. Elles sont connues chez Alpina pour avoir toutes les options possibles imaginables à la demande du client. Vraiment, si le client veut cette couture là, il l'aura. S'il veut ce petit panneau qui est comme ça, il l'aura comme ça. Donc c'est très personnalisé et très personnalisable. Quelque chose d'agressif, ils n'ont pas oublié leur lame comme ils avaient à l'époque. Cette lame qui descend très très bas, ces lignes qui suivent la voiture tout le long de la voiture, ils restent dans le classique avec leurs magnifiques jantes. J'adore ces jantes parce que non seulement c'est sportif, mais aussi c'est aussi un petit peu luxueux, comme on peut le voir ici. C'est multi-branches, toutes ces branches-là, et c'est évidemment taillé dans la masse, donc des jantes très légères et très solides. Ils font aussi un effort au niveau du châssis, donc ils la rabaissent. Comme vous pouvez voir, elle est un peu plus basse. Et évidemment, les suspensions sont un petit peu plus rigides, mais celle-ci, évidemment, elle comporte toutes les options des suspensions réglables en dureté, l'adaptation à la route, prévision des différents obstacles, évidemment tout ce qui est commande vocale, tout ce qui est infrarouge au niveau du toucher du doigt à distance et ainsi de suite. Donc c'est le top du top. Et puis si j'ose ouvrir la porte et vous montrer un petit peu l'intérieur, là on ouvre la porte d'entrée dans le paradis. Bonjour. Comme nous pouvons voir là-bas, la personne peut bouger le siège qui est devant lui. Je suis au volant. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, là, en effet, il y a énormément de place. Vous pouvez voir. Putain, là, 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 là. Même le machin pour les pieds qui sort. C'est impressionnant. On peut carrément mettre les pieds. Là-bas, on peut s'allonger, on peut dormir dans cette voiture. Si je dois parler des commandes un petit peu, si on fait vite le tour. Volant un peu trop épais, le cuir un petit peu trop dur, mais les coutures vertes nous rappellent qu'on est quand même dans une Alpina. L'écran digital complètement explicite, magnifique, et puis ces touchettes là, donc pour les clignotants et puis les essuie-glaces, je trouve que c'est un plastique qu'ils ont pris chez BMW, c'est un peu pauvre, c'est pas terrible. Au niveau du cuir, la qualité est en avance, toutes les coutures elles sont droites, vraiment le top du top. Rien à dire. La série 5 G30 n'a pas le temps de sortir que BMW Alpina a déjà pris ce modèle pour faire leur nouveau bolide. La BMW B5 4 litres 4 biturbo V8, c'est le même moteur que dans la série 7. Elle va se rouler beaucoup mieux. Donc une option qui était de base dans cette caisse, c'est que les narines ici, elles s'ouvrent et se ferment. C'est pour avoir plus d'aérodynamisme à haute vitesse, elles se ferment. Donc c'est un design qui est chouette. Alpina écrit en gros, en relief, magnifique, pare-choc avant, terrible, ça me rappelle quelque chose. Si je prends juste la partie du bas, ça m'appelle un petit peu Audi, mais magnifique quand même. Tout nouveau feu, full LED, méchant, très très méchant. Là à côté, vous avez la série 4. La série 4, c'est la S biturbo, donc c'est un moteur comme vous pouvez déjà le savoir. Évidemment, c'est un 3 litres 6 cylindres en ligne, turbo, et celui-là, il sort, si je ne m'abuse, il sort pas loin de 400 chevaux. Une série 4, donc c'est un coupé, à savoir qu'ils n'ont plus fait de série 3 coupé, ils ont remplacé la série 4. Nous avons ici la version avec le volant à droite, et je ne vais pas manquer à m'asseoir dedans, si je peux, je ne crois pas que je peux. Comme vous pouvez le voir sur internet, dans le marché de l'occasion, ces voitures-là, elles ont toujours un prix qui tient bien la route. Bienvenue chez DMC, un groupe préparateur allemand qui va agir sur deux facteurs. C'est l'aérodynamisme de la voiture et surtout de sa performance. Ils font des performances assez élevées. Et puis au niveau de la carrosserie, vous pouvez voir qu'ils ont fait pas mal d'efforts. Regardez-moi cet aileron, regardez-moi ces feux arrière. C'est d'une discrétion incroyable, mais en même temps, ça nous prouve que c'est un véhicule qui est puissant. Et voilà, la Lamborghini Huracan. C'est un mariage de noir et de l'or. C'est un mariage de discrétion et de la richesse. C'est un ensemble parfait. Évidemment, le carbone, aérodynamisme est sur un haut niveau. Les roues sont usinées dans la masse, donc j'ose même pas imaginer le prix de la roue, mais ces véhicules-là sont capables de tenir des vitesses allant jusqu'à 400 km/h, voire plus. Ils font de la préparation de moteur, c'est-à-dire qu'ils refont le moteur, ils changent la pression des turbos, ils remplacent les turbos. La puissance de ce véhicule-là est de 1880 chevaux. Alors je vous laisse imaginer que toutes les pièces doivent être étudiées pour les freins, les jantes, les disques, tout doit être en fonction. Même les pneus sont faits sur mesure par Pirelli. Je me trouve actuellement au stand T-Cart. T-Cart, c'est une société qui a été fondée en 1988. C'est la société, elle a fêté cette année ses 30 ans.
Donc cette société s'occupe principalement avec la marque Porsche. Ils vont faire la préparation de tout genre de sorte. Ce sera des préparations du style aérodynamique, des styles de kit de carrosserie. Ils vont faire les échappements, ils vont faire tout ce qui est le système de traction, ils vont faire les disques de frein, ils vont faire le système de freinage complet, ils vont faire la suspension, les trains roulants. Ils vont tout retravailler uniquement chez cette marque-là. Mais aussi, ils ont un point fort, c'est qu'ils peuvent refaire un salon complet, un intérieur complet. Comme je vous ai dit, les coutures, c'est leur point fort. Alors vous pouvez voir ici le salon de cette magnifique Porsche. Ça a été élaboré avec la plus grande élégance, avec du carbone à l'arrière des sièges. Ça donne un look très très agressif. C'est des semi-baquets qui sont bien prononcés. Avec un petit peu d'Alcantara, la couture elle est droite, elle est propre. Franchement, ces gars-là de chez Tech-Art, je vous les conseille. La grosse nouvelle chez Tech-Art, c'est cette Panamera là, qui est impressionnante. Elle te sort le cerveau de ta boîte crânienne. Les ailes elles sont complètement élargies. Des énormes roues en 22 pouces en 285 devant et 335 à l'arrière. J'ai jamais vu des dimensions aussi grosses. Au niveau de l'aileron, de l'échappement, ils ont fait aussi un effort, vous pouvez le voir. C'est tout leur travail, Tech-Art, le carbone. Comme vous pouvez le voir, la GG Street, celle-ci, elle a un nom particulier, GG Street, c'est-à-dire qu'elle a un kit carrosserie particulier, un aileron super complexe en carbone, des fixations bien costauds. C'est un travail de grande qualité, moi je n'ai pas de mots pour le décrire, les professionnels le savent mieux que moi, mais c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Vous pouvez même voir cet échappement-là, c'est presque vulgaire comme il l'a mis là. C'est 4 énormes sorties, c'est impressionnant. Bienvenue chez Fab Design. Moi ici je vous présente la caisse au patron. Tout est en carbone d'origine et ensuite l'énorme boulot qui a été produit sur cette caisse pour faire ressortir tout ce carbone là en évidence. Et évidemment rajouter tous ces rajouts, l'échappement, les jupes, les jantes, tout est de Fab Design. C'était un travail monstrueux qui a été fait, de même que le salon, je n'en parle même pas. C'est la première qui a été produite, il n'y a pas eu d'autres comme ça. Donc ça m'impressionne la quantité de carbone et surtout que tout est en carbone. Les ailes, le capot, les portières, les rajouts, les jupes, les pare-chocs avant, pare-chocs arrière, tout est en carbone full. C'est impressionnant le travail qui a été effectué. Il m'a dit le prix, rien que pour équiper autant en carbone cette voiture-là, ça a coûté 300 000 francs les gars. 300 000. L'échappement, ça c'est le travail de Fab Design. Comme il nous a dit, on peut carrément mettre des oranges à l'intérieur. C'est un sens d'humour qu'il a assez particulier. Donc depuis tout en bas jusqu'environ ici, c'est tout leur travail à eux qui a été fait. Tout ce qui est rajout de carbone sur cette voiture, c'est Fab Design qui a présenté sur cette McLaren. Même les jantes, c'est leur travail à eux. Sur les côtés, vous pouvez voir aussi ici des déflecteurs et des prises d'air énormes en carbone. Ça, c'est un travail qui a été rigoureux, qui a été fait avec la grosse qualité de Fab Design. Je vous recommande, si vous avez une voiture de luxe, jetez un petit coup d'œil et passez chez eux, ils vont vous présenter leurs travaux et ça va vraiment vous plaire. Aujourd'hui au salon de l'auto, personne n'a osé, même Tesla, ils ne sont pas venus, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison avec leur voiture, mais Fab Design a quand même osé prendre la Model X que vous avez devant vous, avec le travail qui a été fait, produit dessus, c'est-à-dire les rajouts aussi sur les ailes, les bas de porte, les pare-chocs, avant-arrière. 2-3 éléments en carbone assez discrets, donc cette voiture-là, elle en fait dans la discrétion, mais c'est quand même une réussite. J'ai oublié de vous dire aussi peut-être, même les jantes, c'est leur travail à eux, donc c'est des jantes en magnésium, très légères, très performantes, vu que c'est une voiture quand même qui est passablement lourde et futuriste, ça se marie super bien avec. Ça me rappelle des jantes un peu d'Alfa. Alors je me trouve au stand Fab Design et Stretch Cars, et ici nous avons une voiture assez exceptionnelle. C'est une classe G, sur la base de la G63 AMG. Donc c'est un moteur qui est non seulement performant mais qui est très coupeux, et cette voiture particulièrement, qu'est-ce qu'elle a de plus? C'est que là ici c'est marqué en gros, c'est qu'elle a été rallongée de 75 cm. Elle est non seulement rallongée pour l'espace à l'arrière, parce que sinon ça aurait fait quelque chose de spécial au niveau de l'œil humain, mais ils ont rallongé aussi la partie avant. Si je ferme la porte, vous allez voir que le mariage est parfaitement bien réussi. Regardez-moi ça. Ces deux portes énormes, on a de la place. On peut s'allonger, on peut dormir dedans, on peut faire des vacances. Mais aussi, ils ont fait une séparation entre l'habitacle, donc pour le monsieur qui est assis derrière, le gros monsieur avec la petite cravate, et pour le conducteur, donc c'est que le passager arrière qui peut ouvrir la vitre. C'est monstrueux parce que cette voiture-là, ils ont pris une classe G normale, ils l'ont coupée en deux, rallongée, ressoudée et tout refait. Le salon, les portes, les portières, tout a été fait dans le plus grand des soins. Vous pouvez voir même l'intérieur, tout ce qui est sellerie, tout a été refait. Je vous ouvre maintenant la porte du conducteur et vous pouvez voir que même la porte c'est différent, tout est différent. Le siège est reculé au maximum à l'arrière et vous pouvez voir qu'il a de la place. Alors que dans une classe G normale,
si vous reculez au maximum le siège, tu ne peux pas du tout être confortable comme nous sommes ici. Cette classe G porte le nom de la Big One. Big One parce que tout est big là-dessus. Le moteur, l'habitacle, la carrosserie, tout est énorme. Et là, on peut voir même dans le coffre, on a un monstre espace. Le siège a été reculé, c'est fait exprès, mais nous pouvons mettre passablement de fer à l'intérieur et on peut voir la luxuosité, le confort de président que nous pouvons aussi préserver. Ainsi qu'il y a la plaquette qui est très unique, Limited Edition, le premier sur 10. Il n'y a que 10 voitures comme ça dans le monde entier. Impressionnant. À pas oublier qu'ils ont fait une petite folie, ils ont pris le bois d'une yacht et puis ils ont mis à l'intérieur. C'est très agréable à toucher.